أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà le verset 45. Quelqu'un peut nous donner la traduction. Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous afin que vous ayez la miséricorde. Ça, on a déjà vu. 46 alors. Or, pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils n'en s'en détournent. Voilà. Quels sont les mots-clés de ce verset? Pour vous, pour chacun de vous. Quels sont les mots les plus importants qui 46, le verset 46. Le 45, on parle de la miséricorde. Sourate Yassine. Yassine, verset 46. Aïe, oui, preuve. C'est de tourner. Donc il y a plusieurs versets qui me parlent de ce sujet. La preuve est claire, mais la personne se détourne de la vérité. Elle refuse, rejette la réalité. Ça, c'est presque... Mohamed, مش quelqu'un qui te stoppe devant toi. تعرض إليه, par exemple, non? Oui, ça vient de ard. L'ard, c'est la longueur, largeur. Donc au lieu de me regarder en face, je te regarde avec. C'est aussi. C'est détourner. Et aussi te stopper. L'ard, parce que tu marches comme ça et moi je fais obstacle. C'est aussi ça. J'arrête la lumière, je refuse, je rejette la lumière. Oui. C'est bien de poser la question concernant la racine du mot. Oui. Alors, les deux mots très importants, les signes d'Allah, les preuves, la lumière et le rejet de cette lumière. L'ayat, c'est quoi ici les ayats? Vous connaissez le mot ayat? Il y a des filles qui s'appellent, on appelle ayat, verset, et en même temps signe. Ayat fil jamal, c'est une beauté parfaite. C'est la perfection aussi. Ça dépend de l'utilisation. Ayatul Qur'an allati tanzilu. Donc c'est des versets révélés. Hein? On parle des versets révélés. Fayaqra'uha man yaqra'. Qui lit le Coran? Le Coran est transmis par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأطلق على بلوغها إليهم فعل الإتيان وما تأتيهم. En français, des fois je veux bien entrer avec vous dans la langue arabe, parce que des fois, comme elle a dit Essia, la largeur, s'opposer. La langue arabe, c'est une langue physique qu'on peut toucher. Elle est palpable. Hein? Donc elle transforme tout ce qui est intangible ou bien intangible. Tout ce qui est impalpable à quelque chose du palpable. Hein? Donc se détourner, c'est se mettre comme ça, la largeur. Hein? Voilà, par exemple. Aya, c'est un signe. Hein? C'est un signe. Des fois, hein, pas toujours. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ou bien, il faut chercher plus loin.
Il faut aller plus loin. Même dans les racines de la langue arabe, qui est la langue arabe, donc c'est la langue de Jésus aussi, l'arménien, l'arméen, l'araméen, c'est la langue arabe, comment dire, ancestrale. Voilà. Alors, nous avons les versets récités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Était dans la langue comment ils ont traduit le mot وما تأتيهم. Or, Ah oui, après pas de preuve ne leur vient. leur vient. Comment la preuve vient ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a mis, Voilà, transmet. il l'a transmis. Et le message arrive chez eux, hein, touche leur oreille. ووصفها بأنها من آيات ربهم للتنويه بالآيات. Il a dit quoi? Parmi les preuves de leur Seigneur, sans qu'il ne s'en détourne. Les preuves de leur Seigneur. Les versets. Hein. Ici, on parle des versets. Les versets appartiennent à qui? Hein? À Dieu. Donc pourquoi le Coran nous rappelle que les versets d'Allah, de leur Seigneur? Pourquoi? C'est inutile, on peut l'enlever ce mot. À l'époque, ils pensaient que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les faisait. Voilà, ça peut être ça, oui, c'est juste. Aussi C'est une possibilité, oui. et l'importance du message. L'importance, ça c'est un verset d'Allah, de votre Seigneur. C'est la parole de votre Seigneur. Hein, c'est un rappel, c'est pour mettre en évidence l'importance de ce verset. Même pour nous, c'est important. Hein. Tu ne peux pas te détourner de quelque chose importante, qui est importante. Tu ne peux pas négliger la lecture du Coran si vraiment, si je crois, non, comment dire, je m'attache au Coran, à la lecture du Coran. Mon attachement à la lecture du Coran dépend de la place qu'occupe le Coran dans mon cœur. Donc pour moi, quand je dis ça, c'est la parole d'Allah. Ah, je vais lire le Coran. Vous voyez? Donc la valorisation, il faut toujours connaître la valeur des versets d'Allah. Ça, c'est pas un verset, des lettres, tout ça, c'est la parole céleste d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça que le Coran nous rappelle. Hein, c'est la parole de leur Seigneur. Il y a un cheikh américain, il avait parlé aussi de ça. Il a dit dans le monde arabe, la parole des personnes, Oui. elle était très importante. Quand on disait c'est ma parole, c'est bon. Oui. C'est qui a dit, c'est lui. Donc selon Oui. son comportement, tout, il a beaucoup de valeur. Donc Allah subhanahu il disait que quand Allah il dit je vous ai donné mes paroles, mes Coran et je l'ai descendu, il dit Allah il fait que sa parole descend du ciel vers vous. Oui. Donc pour les Arabes c'était trop fort ça. Cette image, peut-être nous on ne peut pas la comprendre très bien, mais Oui. pour eux c'était Oui. important. Ça, c'est vrai. Ils connaissent mieux que nous l'importance du mot, de la lettre, hein, même de la lettre. Hein. Qaf. Qaf. Hein, pour les Arabes. Quand vous dites eux, ils connaissent mieux que nous, c'est qui on parle? Les Arabes. Les Arabes de l'époque. Pas aujourd'hui, il n'y a plus des Arabes presque. On est tous. Alors, وَالتَّشْنِيعِ عَلَيْهِمْ بِالْإِعْرَاضِ. Donc, tu reçois les versets, la parole de votre Seigneur et tu détournes. Vous voyez? Mettre tout d'abord en évidence la parole d'Allah et après blâmer ces gens, hein, ou faire des reproches à ces gens qui se détournent de cette chose qui est très importante. Ça ne se fait pas, comme c'est dit. Hein?
Kufran, pourquoi ils se détournent, ces gens? Ils veulent pas croire. Ils veulent pas croire, c'est l'ego, leur ego, hein? Le voile de l'ego, de la dunya, ils ont beaucoup de choses à faire, peut-être, bien sûr, plus importantes que le Coran, hein? Je pense peut-être qu'ils savent que c'est vrai, mais ils ont peur Ils ont peur de perdre de leur mode de vie. leur mode de vie, oui. Aussi, ils veulent détourner parce que ils veulent rien faire aussi, hein. Parce que le Coran, il y a des exigences, hein. Si tu t'adhères à cette parole, il y a du travail, hein. C'est un engagement. Ils ont peur de l'engagement, hein. Oui, des fois, tu dis, les autres, ils ont la vie paisible, tranquille. Moi, j'assiste aux cours samedi après 5 prières, le voile, le ramadan. Des fois, le diable travaille sur ça, hein. C'est naturel. Juste en fait, qu'on nous dit comment vous faites, mais pour moi, ce que je fais, c'est Un plaisir. mais par contre, ce que eux ils font pour moi, je dis mais ça c'est pour moi ça d'avoir, vous voyez, la vie commencer ici, il faut être toujours, et ça c'est pour moi. Pour toi, tu ne peux pas reculer. C'est fini. Mais des fois, on est faible, Khatra. Des fois, on est faible. C'est vrai ou pas? Des fois, on dit, oui, mais chéri part de l'amour, de la réjouissance, de la gnose, tout ça, c'est loin, ça. J'essaie, continue à essayer. Il ne faut jamais se désespérer. Alors, il a dit ici, oui, est-ce que vous avez une autre explication pourquoi ces gens se détournent des signes de la parole d'Allah Azza wa Jal? On a vu ça dans le livre du Coran. C'est loin. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas. Ils voient rien. Ils voient rien. Ils perdent leur foi, la croyance, ça s'en rend compte, Oui, étant donné qu'ils sont pris dans le quotidien. voilà. Leurs cœurs sont occupés par le quotidien. C'est vrai. Des fois, j'ai lu le Coran, mais en même temps, j'ai la tête ailleurs. Je pense, je vais faire quoi? Hein, ça arrive. Hein. Un peu dans les prières aussi. Oui, dans la prière. Oui. Ils ne voulaient pas délaisser leurs idoles. Oui, ils sont attachés à c'est le mimétisme. J'ai l'habitude, tu veux changer, comme tu as dit, notre mode de vie. Il a dit aussi, c'est par ingratitude, ils se détournent. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ils se détournent de ce bienfait. بنعمة خلقه إياهم كفرا بنعمة خلقه إياهم إلا كانوا عنها معرضين. Donc il a parlé, Cheikh, ici d'un bienfait un peu bizarre pour nous. C'est le bienfait de la création. Est-ce que c'est un bienfait pour vous réellement? Quel est ce bienfait? Hein? Voilà, exactement. Ça, c'est bizarre. C'est pour ça que j'ai dit c'est bizarre. C'est-à-dire d'être créé. Le bienfait de la D'être créé, création, oui. C'est d'être créé et de se rendre compte de tout ce que, en tout cas, une partie de la création est au service, Dieu l'a donné au service des êtres humains. La création, c'est la source de tous les bienfaits. Par exemple, Shams s'est marié avec Assia. C'est un grand bienfait d'Allah. Mais avant, vous êtes créé. Donc la création, c'est la source de ce bienfait. Sans la création, on ne peut pas se marier, on ne peut pas manger, on ne peut pas apprendre. Bien sûr, il y a des problèmes, il y a des soucis. Il ne faut pas regarder. Même les soucis, on a dit les problèmes, c'est un bienfait d'Allah. Donc la source des bienfaits, c'est l'existence elle-même. Hein. Sans l'existence, on ne peut pas se réjouir de ces bienfaits d'Allah. Mais il faut être positif, bien sûr. Et quand on est encerclé par les idées noires, on souhaite le mal, hein, ça c'est clair. Mais, hein, voilà. Mais c'est un peu, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand ça marche, bah, c'est bien, alhamdoulilah, je vais vivre éternellement. Quand ça marche pas, voilà, je vais arrêter tout. Ça, il ne faut pas suivre les passions, il ne faut pas suivre les émotions, il faut être sage. Hein.
Ouais. La chère, par rapport à les prières, comme vous avez dit, c'est vrai que même les fois pendant les prières, on est. Moi, le moyen que j'ai trouvé, c'est vraiment, j'ai appris en fait les sourates, les significations par cœur. Et quand je lis, Oui. ben, au moins, parce que moi, l'arabe n'est pas ma langue, donc moi, c'est en français que je me dis, voilà, et c'est le seul moyen où, voilà, je suis concentrée, je sais ce que je dis. Et alhamdoulilah, ça a changé en fait. Vraiment, j'ai du plaisir à faire ma prière, mais maintenant, c'est un plus. Parce que je suis présent dans le monde, puis je pars pas. C'est comme ça. Tu sais, ce genre de discussion, je ne l'ai pas écouté en Tunisie. Les gens ne parlent pas de ces sujets. J'ai jamais vu une conférence sur le Khushu' où les gens échangent sur ces questions. Par tajwid, voilà, comme je sais pas quoi, des choses superficielles de la forme. Hein. Donc, moi, je suis sûr que qu'un Tunisien s'y vient, il t'écoute, me dit, Masha'Allah, vous avez plus de foi que nous. Donc, ça n'a rien à voir avec la langue arabe et l'ethnie arabe. Alors, Cheikh, il a dit le bienfait de la création, hein, de l'existence humaine. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Voilà, on a fini vite. Là, le verset 47, Kanza. Et quand on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Pourquoi le Coran parle de la nourriture et donner à manger? C'est important ça. Surtout pour nous. Hein. On a En général, la nourriture, c'est pas la nourriture matérielle, peut-être Oui. pas la nourriture de l'âme. de l'âme, c'est ça. Mais ma soeur aussi, la nourriture physique est très importante. Hein. Ça, c'est très très importante. Et ça, vous connaissez. Mais ça, c'est pour les gens qui vivent la famine. Mais pour nous, quelle est l'importance de donner à manger? Je vais voir si vous avez retenu quelque chose du sermon de d'hier. Ah, vous avez oublié. Alors, je vais refaire le sermon. Très, très important, mes chers sœurs. Ça veut dire quoi ça? Moi, j'ai lu les. Mais je ne comprends pas le mot. Serment, comment ça? Sermon du vendredi, sermon. Ah, serment. C'est l'essence de la bienfaisance, en fait. De Oui. donner, de donner. Subhanallah. Tu donnes à manger à quelqu'un, c'est bon. Tu changes tout. Il devient, avant il était ton ennemi, déclaré, il devient ton ami proche. Subhanallah. C'est incroyable. Hein? Tu lui donnes à manger. Donc il y a un secret dans donner à manger. Quand on avait vu que, entre guillemets, les atomes, ils se transforment, ça dépend de ce qu'ils ont entendu. Par exemple, quand on dit Bismillah, la nourriture, elle est bénie. Oui, on la barakallahu mange. fik, oui. Quand on la donne juste comme Barakallahu ça. fik. Et on avait vu que aussi le shaitan, il est dans le sang. Donc ça dépend ce qu'on mange, Oui. notre sang, il va être d'une façon ou d'une autre. Non? Subhanallah, peut-être si on donne, alors voilà, si tu donnes à manger Oui. avec une bonne intention, c'est pur, Oui. ça vient de ton cœur pour le salam, comme Oui. tu as parlé hier, pour la paix. Donc Oui. tu donnes à manger la paix. Cette personne elle devient, Oui, barakallahu Inch'Allah, fik. paix. Tes sentiments passent à travers les atomes de la nourriture. Ça, c'est vrai. Et quand tu cuisines, il faut prier sur le prophète. Hein, et tu verras, Allah et masha'Allah, la nourriture, elle devient bénéfique spirituellement. Hein. Et quand tu cuisines avec stress aussi, le stress passe à travers là. Vous connaissez ça. Hein? Donc la même chose, c'est vrai. Donc donner à manger avec amour. Moi j'ai oublié une chose hier, et c'était très important. Quand tu donnes à manger, tu mets un mot à tes voisins. La famille, par exemple, voilà, telle, vous aime avec la nourriture. Imaginez. Non, comme ça, vous aime, direct. Même si ce n'est pas vrai, ce mot changera le cœur de la personne.
le mot positif, même s'il n'est pas sincère, a une influence. La caissière ou bien le caissier à la Migros, quand il te fait un sourire, il change ton cœur, il change ton... Ça, c'est son travail, on ne sait jamais. Il est payé pour ça. Il a fait une formation comment hein, pour lui. Non, mais s'il n'est pas souriant, il sera viré. Hein. Donc il est payé pour ça. Il peut, grâce à... Donc il doit. C'est une obligation. Il a des soucis. Donc la belle parole change les cœurs. C'est pour ça qu'il a dit, le prophète, diffuser la paix. Tu marches à côté d'un homme qui te regarde comme ça, voilà, hein, il a des jugements, il commence à te fuser par des regards et tu dis bonjour monsieur, c'est fini. Hein, c'est vrai ou pas? Hein, c'est réel. Alors tu n'as pas envie de dire salam, hein. Tu n'as pas dit ça avec sincérité, mais tu as fait un effort. Hein? Ouais, Ça change tout. ça change. Le sourire aux gens, vraiment, ils sont... Oui. C'est bon. Et on est toujours le sourire de la miséricorde. C'est-à-dire que pour nous, c'est une miséricorde de Ça, c'est on parle du sourire apparent, hein, qui n'est pas à 100% du cœur. Alors, il y a encore un meilleur sourire, c'est le sourire du cœur. Là, le visage, il est normal, il n'y a pas de mais on voit le visage qui rayonne. Donc, c'est juste pour vous dire que la question de donner à manger, c'est pour ça, Inch'Allah, on va essayer chaque vendredi d'inciter les frères et se ramener à manger ici. Il y a des gens qui n'ont pas aussi quoi manger. Oui. C'est une réalité. Ici, hein, ici. Donc, et aussi pour l'ambiance, pour pas seulement de la théorie, le partage. Et maintenant, je commence à changer j'apprends que l'adoration d'Allah, parmi ses finalités, peut-être à 80%, c'est la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Parce que, comme si je deviens comme... Je calque, ou bien j'imite quand je donne à manger, hein, j'imite la qualité d'Allah Azza wa Jalla, ou le nom d'Allah Azza wa Jalla, le grand pourvoyeur. Vous voyez? Tu as dit envers les serviteurs d'Allah, c'est-à-dire envers l'humanité ou les serviteurs L'humanité. Ibadullah, parce que tous, on est tous les serviteurs d'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Mais pour s'élever à ce degré, c'est ça, le cours, la prière, le hajj, le umrah. Mais la finalité à la fin, c'est quoi? C'est donner à manger. Et ça, j'ai lu ça dernièrement. J'étais étonné par un homme de littérature. Il a dit, le ramadan, c'est l'école de la bienfaisance. D'accord, affamer, me mettre à la place de l'autre, dépasser mon ego, tout ça. Et après? C'est bien, tu as trouvé le bonheur. Et ton voisin qui est affamé à côté de toi, qui meurt de faim, quelle est l'importance de cette spiritualité? Donc il faut cette spiritualité positive. Une spiritualité, comment on appelle ça? Qui contribue une spirituelle individuelle qui contribue au bien-être collectif. Est-ce que c'est clair? Ça, il n'y a pas de séparation normalement. Hein? Mais il faut juste lier les choses. Hein? Pour nous, c'est séparé. Hein? Donc, je jeûne pour trouver ce bien-être et propager ce bien-être aux autres. Et vous allez voir, quand tu donnes, tu partages ce bien-être avec les autres, tu vas le renforcer en toi-même. Il va être plus fort, plus intense, comme si tu l'as confirmé. Quand tu donnes, tu souris, tu appelles les autres. Hein? Je dis, on doit faire des fois un planning. Je vais appeler 10 personnes par jour, juste pour Allah. Juste, ça va, tu vas bien? Hein? Ça, c'est bien. C'est très important, la fraternité. Il ne faut pas dire, non, je perds mon temps au lieu de dire Allahumma salli wa sallam. Tu dis Allahumma salli wa sallam avec l'intention de aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aimer
euh, les serviteurs d'Allah. Voilà. Ben, par rapport à la fraternité, le hadith du professeur Hassan qui dit le musulman, il n'est pas un musulman s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Oui. Et moi, toujours, j'ai entendu comme ça que c'est ton frère musulman. Et l'autre fois, j'ai su que l'imam al-Nawawi, Oui. l'imam al-Nawawi, il a dit c'est ton frère en humanité. Parce Oui. que tous, on est les enfants d'Adam, tous on est des frères. Il n'y a pas des musulmans, pas musulmans. Donc, il faut souhaiter à tout le monde. Il y a un hadith qui dit nous sommes tous les enfants d'Allah. Dans le sens iyalullah, ça veut dire quoi les enfants d'Allah? Pas dans le sens dans le sens pourvoyance. Un grand pourvoyance, on dit. Hein? Oui, prévoyance. C'est la subsistance. Tu dois. C'est comme. La subsistance vient d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi nous préférons toujours notre mère? Parce qu'elle nous donne à manger. Aussi. Quand tu penses à ta mère, tu penses à la nourriture, n'est-ce pas? Et quand tu visites. Hein? Je pense que c'est culturel. Non, mais Si, c'est. alors, et le moment qui donne c'est pas à le- manger. c'est- On ne pense pas à sa mère par rapport aux nourritures. Il y a une chanson très, très touchante par Marcel Khalifa. C'est un grand chanteur. Bon, la parole, c'est Derwish, c'est un poète qui n'est pas Derwish, qui dit Ahinnu ila khubzi ummi wa ila qahwati ummi. C'est un son très, très touchant. Il parle, j'ai le désir, ça me touche. Hein. Je désire le café de ma mère et le pain de ma mère. C'est très fort. Hein, parce que la mère, quand elle prépare à manger à ses enfants, elle prépare avec amour, elle veut préserver. Vous voyez, ça c'est clair. Hein, c'est aussi ça. Bon, juste question d'intérêt. Voilà, elle me donne à manger, je vais l'aimer. Non, mais il y a aussi les sentiments avec elle, nous donne à manger avec amour. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما ويتيما وأسيرا. Ils donnent à manger avec amour aux orphelins, aux prisonniers, ainsi de suite. Donc la question de la nourriture est très importante. Vous avez fait plusieurs expériences peut-être. Et hier, j'étais en train de prêcher et j'ai vu Bilal. Bilal m'a invité une fois chez lui. J'ai pas faim. Hein. C'est pas parce qu'il m'a proposé une spécialité afghane. J'ai même oublié qu'est-ce qu'il m'a donné, mais j'ai gardé toujours. Bilal m'a donné à manger. J'ai oublié même qu'est-ce qu'il m'a fait. Du riz, c'est pas important. Ça, c'est délicieux, bien sûr, masha'Allah. Mais l'acte, la chaleur de l'invitation est très, très important. Hein. Donc, subhanallah, il y a un secret. Il y a un grand secret. C'est pour ça, ici, on parle de la nourriture. C'est pas quelque chose de négligeable. Hein. On ne sait jamais. Voilà, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on va laisser ce verset une autre fois. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.